Je voulais savoir par rapport au contexte de réalisation de l'œuvre, vous avez parlé, vous avez communiqué généralement sur, la lettre que vous avez reçue des enfants, de la part des Oui, enfants et je veux al savoir, c'était quoi le contenu exactement? alors on aurait beaucoup aimé savoir aussi. On a fait toute une enquête en fait. Moi, je n'ai jamais eu accès à cette lettre, qui a mystérieusement disparu bien avant que j'intervienne, puisque c'est une lettre c'est plutôt un ensemble de petits dessins que les enfants du village avaient déposés dans la boîte aux lettres de la mairie. Donc OK. ils avaient mis sous enveloppe un dessin, heu et quelques bribes de mots, mais enfin je crois que la plus vieille à l'époque avait 8 ans Mmh. et dans lequel on comprenait apparemment, heu, très clairement que les enfants avaient envie de jeux, dans leur village. Ils avaient, déposé ce petit papier avec des dessins, après un mois et demi de vacances, à faire le tour du village à vélo. Enfin, je vous raconte ce qu'on a pu recueillir parce qu'en fait, on a organisé plusieurs réunions avec les enfants Mmh. pour, heu, pour en savoir un peu plus parce que le document, dont il est question, en fait, est perdu. Mmh, OK. Et en tout cas, je n'ai jamais eu, une commande directe, des enfants. D'accord. Vous voyez, ça s'est pas passé comme ça, non. Donc heu donc le principal de la réalisation, elle s'est fait avec, surtout avec le contact avec les habitants plus qu'avec la lettre, c'est ça? Alors en réalité, la petite lettre des enfants a déclenché quelque chose. Ils ont eu de la chance parce que la madame la maire de Pompéjac à l'époque, hem, avait rencontré une association qui s'appelle la Forêt d'art contemporain et elle a eu l'intelligence de se dire: «Bah, plutôt que d'acheter, une aire de jeu toute faite dans un catalogue, pour les mairies, je vais demander si, une artiste ou un artiste serait intéressé de travailler à partir de cette demande des enfants du village. Donc, si vous voulez, la fameuse lettre des enfants a rencontré la clairvoyance de la mère de l'époque et qui a transmis ça, enfin qui a rencontré donc les gens de la forêt d'art contemporain, qui est une association très active dans les Landes et en Sud-Gironde. Et donc, ces gens m'ont contacté. Mmh, OK. Donc c'est par en fait, ça s'est passé par la forêt d'art contemporain et ensuite par vous? Tout à fait. OK. Ouais. Heu, je voulais aussi également savoir, vis-à-vis de, parce qu'on a dans certains documents, on voit que vous avez communiqué avec les habitants, et que, Oui, cette communication a influencé l'œuvre définitive. bien sûr. Est-ce que, Ouais. vous avez des exemples, de comment ça a pu influencer l'œuvre, Oui, oui, bah, très clairement. Vous savez, en fait, je voulais pas arriver avec une œuvre toute faite ou un fantasme que j'aurais. Je voulais, surtout dans un petit village comme ça je sais pas, il doit être un peu moins de 200 habitants. Je voulais essayer de rencontrer le maximum de gens, mais des enfants aussi, beaucoup d'enfants. Et donc, j'ai pratiquement rencontré tous les enfants du village, j'ai rencontré leurs parents. Et si vous voulez, il fallait faire la lumière entre ce que ces gens, ce que ces personnes, les enfants, les parents, imaginent comme jeu d'enfants et ce qu'ils ont déjà dans leur jardin. Parce que on parle de la campagne. Donc, il y a beaucoup de familles qui ont déjà des jeux, y compris même des piscines, des toboggans, des balançoires, des, des tourniquets, enfin toutes sortes de choses qui prennent de la place en ville, mais à la campagne, il n'y a pas de problème. Donc, il fallait déjà faire le tour un peu de cette question pour être complémentaire.
Donc effectivement, j'ai écouté, beaucoup. Ça a pris 5 ans, hein, Mmh. la gestation, totale, en fait, entre les premières rencontres, il y a eu 11 réunions d'information au total. Ce qu'on appelle réunion d'information, c'était des réunions très organisées, parfois avec des repas, etc., pour à la fois rencontrer les personnes et puis faire le point sur l'état d'avancement du projet. Mmh. Donc à chacune de ces réunions, eh ben, je recueillais des avis, et où on essaie de les convaincre aussi sur la pertinence OK. Donc de tel ou tel jeu plutôt que tel ou tel autre. Parce que, si vous voulez, au départ, pour être tout à fait franc, c'était quand même assez banal, les demandes. OK. Bah, en Et fait, ce qu'on... Pardon. donc vous avez en fait, c'était pas forcément, il y a f les habitants n'étaient pas forcément convaincus dès le départ de toutes les propositions que vous aviez à apporter, en fait? Oh, mais pas du tout. Ah. Pas du tout, pas du tout. Euh, on a, enfin, de toute manière, si vous voulez, il y a plusieurs catégories de personnes qui se sont impliquées. En fait, il y a des gens qui sont qui étaient hostiles et qu'on n'a jamais rencontrés. Mmh. Donc ça existe dans n'importe quel type de projet, y compris politique ou je sais pas quoi. Quand vous parlez pas à la personne, vous savez pas ce qu'il a dans la tête. Donc il y a des gens qui sont restés comme ça sur une position très tranchée et qu'on n'a jamais rencontrée. Et puis il y a des gens qui sont venus euh, et qui étaient assez réticents, notamment sur la question de l'argent. Mmh. Euh, et puis des gens qui avaient des réticences quant à l'art contemporain, OK. aussi quand même beaucoup. Et puis des gens plus ou moins convaincus, voire complètement convaincus par la démarche. Donc on avait face à nous, si vous voulez, des gens à convaincre, des gens avec lesquels discuter, des gens qui étaient force de proposition. Et on a fait un mélange de tout ça, tout en ayant, si vous voulez, notre rôle. Je parle à la première personne du pluriel parce que j'ai fait intervenir pas mal d'amis Mmh. artistes, euh, et pas que artistes d'ailleurs, des critiques d'art, des gens aussi pour réfléchir, Mmh. qui sont venus à Pompéjarac pour rencontrer les gens et tout. Et donc, si vous voulez, c'était en fait les jeux, parce que vous me posez la question par rapport à ça, les jeux sont des jeux qui sont essentiellement complémentaires de tout ce qu'un particulier pourrait avoir chez lui. Mmh. C'est surtout ça qui était intéressant, parce que comme tout le monde habite à une portée de quelques centaines de mètres à pied, très rapidement parcouru à vélo ou à pied, il n'était pas question de refaire ce qu'ils avaient chez eux. Vous voyez. Mmh, c'est apporter de la nouveauté, au paysage, en fait, c'est vraiment ça, c'était vraiment ça l'idée, c'est ça? Tout à fait, bah, au paysage et à l'environnement des enfants, puisque maintenant, si vous voulez, ils peuvent se perdre dans un labyrinthe, ils peuvent jouer à cache-cache, ils n'y avaient pas forcément pensé, vous voyez, ils n'avaient pas Mmh. forcément ces ambitions-là. En fait, ils se disaient peut-être que c'était pas à leur portée, et quand je leur ai dit, mais si, on va acheter des arbres et on va faire un labyrinthe en plus avec un feuillage marcescent qui sera toujours opaque l'hiver. Vous pourrez jouer encore pendant la période hivernale et tout. Et si vous voulez, ils n'y auraient pas pensé spontanément. Mmh, d'accord. Par contre, dans leur dessin, il y avait des choses comme ça, un peu embryonnaires. Donc, moi, j'ai servi un peu de. euh, j'ai D'intermédiaire, c'est transformé. ça? Vous avez Oui, c'est servi ça, d'intermédiaire? comme je sais pas si vous voyez un peu les écrivains publics. Ça vous Heu, parle? non, pas trop. Non? Les écrivains publics, c'est des personnes qui, enfin, j'aime pas tellement les comparaisons, mais bon, ça peut vous intéresser quand même. Les écrivains publics, c'est des personnes qu'on vient voir quand on est soit analphabète, soit vraiment, on a des problèmes
Mmh. pour écrire, pour s'exprimer, ou alors on voudrait faire mieux que d'habitude et donc on va avoir un écrivain public ou une écrivaine publique pour rédiger un texte qui va de la lettre d'amour à la lettre de candidature spontanée à un boulot, vous voyez. D'accord. Euh, et donc j'avais un peu l'impression d'être là entre mes désirs d'artiste, parce que ça je les ai jamais, si vous voulez, mis sous cloche. Mmh. J'avais certaines envies, et et puis ces demandes des gens qui se formulaient petit à petit et que je recueillais, que j'essayais de mettre en perspective. Voilà. D'accord. J'ai juste une autre petite question, c'est par rapport au prix. Vous avez parlé du quelques divergences au niveau du prix, c'est-à-dire? Alors, c'est intéressant vos questions parce que c'est vraiment toute la finesse des termes. J'ai pas parlé de prix, j'ai parlé d'argent. Et Mmh. j'ai parlé de, si vous voulez, quand vous faites quelque chose dans un petit village comme ça, la crainte, c'est que le budget qu'on va consacrer à la chose va imputer le budget de la commune et que donc on va pas pouvoir faire les travaux qu'on avait prévus sur la voirie ou vous voyez, donc il y avait une menace que je connaissais pas, hein, je connaissais pas tellement ces problématiques avant de travailler avec Péjac. Euh, les citoyens avaient l'impression qu'ils allaient devoir payer une somme Mmh. extravagante parce que quand je leur parlais de faire des ombelles en porcelaine et tout ça, ils se disent mais d'abord c'est de la folie. Mmh. Vous voyez, comme projet, il y a quand même 3000 tuiles en porcelaine Ouais. qui ont été faites sur mesure. Enfin, il y en a qui sont photoluminescentes. Enfin, donc ils se sont dit, mais ça c'est complètement de la folie. On a quand même plus besoin de réparer les trous dans nos routes. Mmh. Et quand on a finalement, on les a parfaitement convaincus et des documents à la main que non seulement ils n'allaient pas devoir payer, mais que le ministère de la Culture allait financer le projet, que c'était OK. tout bénef pour eux, et ben là, il y en a qui ont commencé aussi à revenir un peu dans le débat. D'accord. Heu, je sais pas si vous pouvez me le dire, mais est-ce que vous avez le coût total de l'entreprise de l'œuvre en tout, en fait? Le coût total de l'œuvre, y compris les honoraires et Oui. les honoraires enfin on est à 208 000 € TTC, Ah, OK, d'accord. Hem, toutes taxes comprises, sachant que je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais la TVA pour une création originale, c'est 5,5%. mmh, Et donc, c'est pas ouais. beaucoup de TVA. Et donc, la municipalité touche 3 ans après, comme si elle avait fait un investissement, Ah! comme si elle avait acheté des bancs. Mmh. Elle retouche de la TVA. Non seulement ça leur a pas coûté d'argent, Et ça leur a mais fait gagner. ils ont reçu Ah! environ 30 000 € Ah, de 3 ans après. OK, c'est intéressant. Mais J'avais oui, une bien autre sûr, c'est très intéressant le financement des œuvres dans l'espace public. ah, je savais pas que, la commune bénéficiait après coup d'une remise encore. C'est Bah, c'est intéressant. une mesure géniale, c'est une mesure, je ne sais pas à qui on la doit, probablement à Jack Lang, mais c'est une mesure qui restitue, même sur les œuvres d'art, enfin sur tout investissement de commune, qui restitue de la TVA au titre de l'investissement. Mmh, OK, je ne savais pas. Je C'est voulais super. ouais, c'est vrai. Je voulais également savoir, vous avez travaillé également avec, différentes entreprises et des différents artistes et je veux savoir comment s'était déroulée cette collaboration, en fait? Parce que des fois, c'est difficile de travailler avec d'autres personnes, mais Bah, ça n'a pas du tout été difficile. C'était même un grand bonheur. J'ai travaillé, l'essentiel des artistes, c'était
Ce sont deux de mes anciens étudiants, Ah, Clémentine Leriena, qui est une jeune artiste, qui d'ailleurs fait tout à fait autre chose maintenant, se mmh, consacre beaucoup aux migrants, et Robin Poma, qui était aussi un de mes anciens étudiants. Et ils étaient tout le temps, l'un ou l'autre, ou les deux, à mes côtés pendant le travail. mmh, Et puis, il y a eu Gérard Borde, qui est un monsieur plus âgé, qui lui est spécialiste de la céramique, qui m'a qui m'a conseillé de manière très juste sur toutes les questions liées à la céramique, notamment dans l'espace public. mmh. Parce que, vous avez également travaillé avec la tôlerie forésienne Tout à fait. et heu et vu que c'est une entreprise en soi, je veux savoir comment ça s'était passé, le partage? Eh ben, eh ben, si vous voulez, les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, alors j'ai travaillé avec la tôlerie forésienne, ça c'était le plus gros poste puisqu'ils ont construit les ombelles en métal qui sont le support. Mais j'ai travaillé aussi avec un maçon Mmh, pour faire les bases parce qu'il fallait que ça tienne bien. Vous imaginez bien, c'est un gros truc comme ça, et puis en public. J'ai travaillé avec l'IRCAM pour du son. mmh, J'ai travaillé avec un pépiniériste pour le labyrinthe. J'ai travaillé avec un marchand de jeux. Euh, mmh. et j'ai travaillé avec une entreprise qui fait des surfaces enrobantes pour le sol, pour pas que les mômes se blessent. Mmh, Et OK. donc j'ai travaillé avec plein d'entreprises. J'ai toute une liste, hein, si vous voulez. Je peux, si vous voulez préciser tout ça, je peux regarder dans les archives si j'ai pas un truc un peu récapitulatif. Bah, je veux bien La si vous tôlerie, avez. ouais, ouais. La tôlerie forésienne, si vous voulez, c'était le plus gros poste, et donc c'était pas très pratique parce que c'était à Saint-Étienne et Ah, moi je suis en Gironde. Mais là où j'ai eu beaucoup de chance encore, c'est que le patron de la tôlerie forésienne a eu tout de suite l'intelligence de se dire que c'était de la recherche et du développement en fait. mmh, Donc il m'a accueilli, j'ai fait des séjours là-bas avec Clémentine, avec Robin. On a regardé toutes les possibilités de l'industrie qui sont phénoménales en fait, l'industrie mmh, du métal. euh, dans ces, ils ont des découpeuses, des machines à former le métal qui sont phénoménales. Donc j'ai vu tout ça et ça m'a inspiré, si vous voulez. Donc après, OK. mais ça s'est toujours fait. Franchement, il y a eu zéro bémol. Donc c'est vraiment un projet qui s'est déroulé sans vraiment d'encombre, il y a pas eu de problème, ni les Non, intempéries, tout cela, il y a pas eu de problème? non, si vous voulez, il y a eu tous les petits aléas normaux du travail avec une collectivité territoriale. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord, tout ça. Mais bon, ça, c'est pas dans la mesure où c'est vraiment une sorte de cadeau. Mmh, Il n'y avait pas trop de discussions possibles. Après, vous savez, l'art dans l'espace public, même si on est bien intentionné comme moi et qu'on veut pas mettre son truc au milieu du village sans parler à personne, ce qui arrive souvent, hein. mmh, Moi, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit. Et ben, malgré tout, il y a quand même parfois un petit peu d'hostilité, mais je crois que c'est contre. Enfin, c'est en général tout ce qui est artistique, poétique, un peu, comment dire, euh, force de proposition. mmh. Vraiment, moi je voulais proposer des trucs. Bon, maintenant, franchement, c'est panier plein parce que les gens l'utilisent beaucoup Ah, et tout le temps en fait. vous y êtes revenu du coup, après coup, pour voir comment parce que là ça fait 4 5 ans que le projet est fini, Oui, est-ce que ça a été livré en 2019. Et bah écoutez, c'est super chouette parce que j'ai aussi le jardinier slash cantonnier du village, Denis Martin, qui est vraiment mon complice
sur place, c'est-à-dire Mmh. c'est vraiment devenu un ami, c'est un monsieur qui s'occupe de tout le village et qui il s'occupe merveilleusement du labyrinthe. Donc l'été il arrose, il prend soin des ombelles, il les nettoie. Ah ouais. Du coup, il y a tout un système pour les conserver quand même, un minimum, sur place? Ah oui, bien sûr, ouais, ouais. Mmh. C'est bon, après les oiseaux et les lichens ont fait aussi un peu leur affaire, Ouais. mais c'est pas pour me gêner du tout ça. Bah, elle s'adapte un peu à l'environnement vraiment, elle Oui, s'inscrit dedans. c'est ça, Heu, exactement. J'avais juste une dernière question, c'est par Oui, rapport aux normes qu'il y a par rapport, aux structures qui sont destinées aux enfants. oui. Est-ce que vous avez vous avez c'était quoi votre démarche en fait par rapport à ça? Bah, je suis devenu un grand spécialiste de la- du, du danger Ah, que courent les enfants. Je peux vous parler de la règle des 8-12, par exemple, des trous qu'on peut faire dans un objet destiné aux enfants. Il faut que le trou soit inférieur à 8 mm ou supérieur à 12 mm. mmh, Donc, parce que j'ai fait des bancs aussi, mmh, j'ai fabriqué des bancs pour qu'on puisse regarder l'œuvre aussi, et qui sont dans le même esprit que le reste. ah, Et donc, non, non, j'ai vu toutes les questions, par exemple, d'éloignement des poteaux des ombelles par rapport au jeu. OK. Donc, il y a des règles très, très strictes. Et à chaque fois, j'ai pris des précautions supplémentaires pour être sûr, dans la mesure où les règles évoluent très vite et toujours dans le sens de la sécurité. J'ai toujours été plus généreux, on va dire, par exemple, sur la quantité de béton qui soutient les ombelles, Mmh la distance entre un danger éventuel et un jeu. Enfin, donc, mmh. Vous êtes assuré que tout était bien sécuritaire et qu'il y aurait pas de ah problème? oui, ouais, Mmh, on va dire sécurisé, hein, mmh, plutôt que sécuritaire. Il y a, il y a vraiment rien de sécuritaire dans mon œuvre. Elle est au contraire, moi ce que je trouve, bon, on l'a voulu comme ça, mais c'est mmh, quand même très rare les aires de jeu, parce que c'est vraiment ça, hein, les mmh. enfants ils peuvent courir, jouer au ping-pong en faisant de la musique, enfin c'est une œuvre très ludique, mais en plus ouverte 24 heures sur 24, Ouais. sans aucun problème. Depuis 5 ans, il n'y a pas eu le moindre pépin, quoi. Mmh. Voilà. Bah, ça c'est tout. J'ai pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Heu, J'en prie, c'est un grand plaisir. Vous m'avez posé des questions très techniques, je trouve. Non? Vous vous intéressez à ça surtout? oui, c'est par rapport à une à un précédent exposé que j'avais fait sur une autre œuvre, Ouais, qui se plaçait dans un principe qui était assez similaire, en fait. Et je m'attache surtout à la question de l'œuvre d'art et comment elle s'en sert dans le quotidien. Et d'accord, justement, j'avais travaillé précédemment sur une œuvre d'art qui était aussi une commande publique, mais qui s'intégrait dans un paysage urbain. Et du d'accord, coup, en fait, votre proposition et celle-ci se répondaient beaucoup, mais avec des façons différentes, en fait, d'aborder cette œuvre d'art dans le quotidien. C'est vraiment ça hein, qui m'a hein. intéressé, parce que vous, il y a vraiment cette idée de, la ruralité et comment on parle à cette ruralité justement. Parce que, Eh ben oui. comme vous avez dit, on peut pas poser une œuvre d'art comme ça et dire, «Je veux juste qu'elle soit là». Il y a vraiment cette discussion qui est importante, quoi. Ben, c'est essentiel, sinon, ouais, d'abord, je trouve on rate quelque chose si on parle pas avec tous ces gens, avec tous ces enfants. Mmh. Et ouais. Il y a quand même une dimension que je voudrais souligner, c'est que l'œuvre, elle a aussi, si vous voulez, un des trucs qui le plus surpris et qui est qui a le plus de succès d'une certaine manière, c'est le fait que le premier jeu, ce soit un jeu interne en fait. C'est un jeu, c'est de la curiosité. Mmh. Et donc ils découvrent l'œuvre
au détour d'un bosquet. Il voit que on ne peut avoir une vision d'ensemble de l'œuvre que depuis le ciel, que depuis un avion. Oui, oui, c'est Et ça les a beaucoup touchés. Et ils en sont maintenant, c'est une des choses dont ils sont le plus fiers quand on parle avec eux. Et tout ça. mmh, parce que Voilà, vous je avez voulais vous le dire quand même. parlé de la Ronde des Fées, notamment, je crois et Oui, bah, justement c je me suis inspiré des ombelliformes qui sont présents dans la nature. Là, je vous parle, je reviens de mon jardin potager. mmh, Donc, j'étais avec les mésanges juste avant de vous parler. ah, Et ouais, donc les ombellifères, c'est les fleurs de carotte. Hein, donc j'ai rien inventé du tout. J'ai passé plus de temps au muséum d'histoire naturelle que au musée d'art moderne. Et donc les ombellifères et puis les champignons poussent de manière circulaire comme ça. ah, c'est Donc, naturel. donc je me suis inspiré de phénomènes naturels que j'ai d'ailleurs observés à Pompéjac. Mmh. Et voilà, j'ai mis un peu d'engrais, quoi, que du coup les choux font 4 mètres de haut.